L'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte et la proclamation de son empire sous le nom de Napoléon III, le 2 décembre 1851, ont été des événements qui ont bouleversé l'histoire de la France. Une période qui s'étend jusqu'en 1870, qui ont marqué des années de changement à la fois politique et économique. Parmi les conséquences de ce changement, on peut citer l'exemple du destin de Paris, notamment sur le plan architectural. En effet, animé par l'idée de la modernisation, comme son oncle Napoléon Ier, et influencé par l'esprit libéral, Napoléon III décida de nommer le baron Haussmann, haut fonctionnaire et grand homme politique de l'époque, préfet en chef de l'empereur, dans le principal but de reconstruire la ville de Paris à son image. Afin d'expliquer ce phénomène, nous allons remonter à la fin du XVIIIe siècle pour nous remettre dans le contexte. Depuis la Révolution française en 1789, le visage de Paris était à la fois resté inchangé et abîmé par les révoltes qui ont suivi la Révolution, causant ainsi le dépassement et l'affaiblissement de la France par rapport à d'autres pays comme le Royaume-Uni, malgré le début de son industrialisation tardive après la Révolution industrielle à partir du début du XIXe siècle. Cette industrialisation causa une surpopulation à Paris qui passe de 1 million à 1,7 million d'habitants en 1850, un grand boom démographique. Une situation qui n'empêcha pas Paris d'être extrêmement pittoresque. Une ville parfois de toute beauté avec aussi de petits hôtels particuliers et des architectures anciennes. Mais également un Paris où il était très difficile de circuler car il n'y avait aucune possibilité d'aller du sud au nord de la capitale de façon directe et une grande difficulté d'aller de l'est à l'ouest en raison des routes très étroites causant ainsi un grand problème de circulation. De plus, elle était aussi en raison d'une très mauvaise circulation de l'air et une très forte augmentation de la population, étouffée, la rendant ainsi invivable et irrespirable. L'arrivée au pouvoir de Napoléon III symbolisa ainsi le renouveau et la renaissance de Paris. Dernier empereur de la France, la période de règne était divisée en deux grandes époques différentes. De 1851 à 1860, une période d'un empire autoritaire absolu, et la période de l'Empire libéral durant la décennie des années 1860, marquée par le début d'un retour à la liberté, à la démocratie et la mise en place du régime capitaliste. Une période qui a influencé la vision de Napoléon III vis-à-vis de l'architecture de Paris. Philanthrope, rêveur et artiste, avant d'arriver au pouvoir, Napoléon III avait vécu 2 ans à Londres, de 1846 à 1848. Influencé par la ville de Londres, première puissance économique industrielle durant le XIXe siècle, il met en place un projet d'embellissement reposant sur les gares tout juste édifiées. Selon lui, les nouvelles portes de Paris sont les gares et qu'il fallait absolument établir de nouvelles liaisons directes entre les gares et le centre de Paris. Napoléon III confie d'abord cette mission d'embellissement au préfet de la Seine, Jean-Jacques Berger, qui lance la percée du boulevard de Strasbourg, de la rue de Rennes et de la rue du Rivolier. Mais un peu trop timide au goût de l'empereur, il se tourne vers le baron Haussmann qui réussit à satisfaire les volontés de l'empereur. Ayant eu carte blanche, il décida aussi de transformer littéralement la capitale en une vingtaine d'années. Haussmann, nommé préfet de la Seine par l'empereur, embaucha des ingénieurs avec lesquels il avait déjà travaillé auparavant. Au début du chantier, Haussmann prit la décision de faire table rase du passé en détruisant la majeure partie du Paris médiéval de l'époque, afin de la reconstruire à son image. Parmi les bâtiments et monuments démolis, on compte le marché des Innocents, la tour des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Latran, l'hôtel Coligny, de nombreuses églises et chapelles, le percement des boulevards Sébastopol, Magenta, Saint-Germain, ainsi que de nombreuses avenues comme celle de Victor Hugo et Georges V. Il façonna ensuite de grandes avenues capables d'absorber une circulation en constant accroissement, et dota la capitale de 2 poumons en aménageant les bois de Boulogne, puis de Vincennes, et en construisant un chemin de fer circulaire pour faciliter la communication. Le but de tous ces travaux était de créer des voies de communication et d'échange, des infrastructures pour favoriser le commerce, mais aussi la vie quotidienne des habitants en améliorant l'hygiène et en les tirant vers un niveau de vie plus élevé. Il fit aussi reconstruire des gares pour desservir leurs axes routiers. Nous pouvons citer l'exemple de la gare Saint-Lazare reconstruite en 1885. Son projet pour Paris intégrait également la mise en place d'un immense réseau d'égouts. Accompagné de l'ingénieur Eugène Belgrand, Haussmann développa les égouts dans des portions invraisemblables pour l'époque. 12 avenues convergent sur la place de l'Étoile, devenue place Charles de Gaulle,
La plus célèbre est l'avenue des Champs-Élysées. Haussmann aménage aussi la place du Château d'Eau, de l'avenue des Amandiers et de l'avenue Parmentier. Place du Trône, avenue Philippe-Auguste, rue de Taillebourg, il fit le prolongement de la rue Lafayette, construction de l'Opéra Garnier et le théâtre du Châtelet. Création de la place du Trocadéro, percement du boulevard Saint-Germain de la Concorde à la rue du Bac et la rue de la Glacière. 4 églises s'ajoutent aussi aux multiples églises: Sainte-Eugène, la Sainte-Trinité, Saint-Ambroise et Saint-Augustin. Considérés parfois comme austères et rigides, les immeubles haussmanniens sont construits en alignement et la pierre de taille est obligatoire pour les façades. Les étages sont hiérarchisés, l'étage noble étant le premier ou le second. Les balcons sont la plupart du temps des balcons filants. Les façades sont relativement planes et un retrait sous comble est imposé afin de permettre à la lumière du soleil de descendre jusqu'à la rue. Pour satisfaire ces objectifs, Haussmann a utilisé toutes les possibilités financières, emprunts, concessions, etc. Il a fait preuve d'une grande habileté pour masquer le coût énorme des travaux. Cependant, malgré ses efforts et engagements pour la construction du Paris moderne, il témoignait d'aucune réelle importance pour le logement social, à l'inverse de Napoléon III qui témoignait d'une réelle préoccupation. Haussmann se désintéresse totalement de la question. Ainsi, Paris devient une ville chère, le centre-ville revient à nouveau aux populations aisées, tandis que la classe populaire se rejetait vers les faubourgs. Pour conclure, malgré la fin du règne de l'empereur, Haussmann parvient néanmoins à accomplir ses objectifs qui ont suivi des années de travaux très difficiles. Ce dernier demeure de nos jours l'une des figures les plus emblématiques qui a révolutionné l'architecture de la ville de Paris et qui s'est engagé pendant des années à sa construction, en grande partie aussi grâce aux volontés ambitieuses de Napoléon III de moderniser la ville à son image, une volonté très critiquée mais finalement aboutie.